M. Ilunga, j'allais dire, n'était pas porteur d'un titre exécutoire. Ce n'est pas une décision qui condamne l'ONATRA. Votre honneur, j'ai en main l'arrêt faisant office de titre exécutoire. La Société commerciale des transports et ports, SCTP en sigle, saisit la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en contestation de la saisie attribution des créances et en main levée. La demanderesse donne assignation à Sita Roger, la société Connex Africa RDC SARL, Solidaire Bank SA, Sophie Bank SA, BGFI Bank SA, EcoBank SA et Trust Nation Bank SA. Les faits remontent au 11 septembre 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse SCTP, le défendeur Sita Roger aurait pratiqué une saisie-attribution des créances sur les avoirs de leurs clientes en tentative de recouvrement des sommes totales de 343 333 $ et 314 700 francs congolais. Les avocats de la partie demanderesse SCTP affirment que la dite saisie a été faite en violation des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Ils soutiennent que le défendeur Sita Roger n'aurait aucun lien avec la SCTP au motif que la décision judiciaire sur laquelle il se serait appuyé ne porterait pas son nom, mais celui de Ilunga Nkuba de heureuse mémoire. La SCTP ne le connaît même pas. Voilà qu'un prudent va s'autoriser à pratiquer la saisie, attribution des créances sur les avoirs et comptes de la SCTP au motif qu'il serait porteur d'un acte de cession de créances. Première considération. M. Sita a voulu qu'il serait porteur d'un acte de cession de créances. Deuxièmement, M. Sita, Monsieur le Président, s'arboute sur une décision judiciaire qui ne porte pas son nom, à laquelle il n'est même pas comparu. Mais c'est sur base de cette décision judiciaire, Monsieur le Président, sous les RCA 27616, que M. Sita s'autorise à pratiquer la saisie. Les avocats de la partie demanderesse SCTP affirment que le défunt Ilunga Nkuba n'était pas porteur d'un titre exécutoire. La décision judiciaire sur laquelle le défendeur s'est appuyé ne condamnait pas sa cliente, la SCTP. Elle ordonnait aux banques de payer les créances mentionnées si haut. Il demande à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe de dire recevable et fonder la présente action, ordonner la nullité des actes de saisie et ordonner la main levée de la saisie qui a été pratiquée. Monsieur Sita, Monsieur Ilunga, j'allais dire, n'était pas porteur d'un titre exécutoire. Ce n'est pas une décision qui condamne l'ONATRA. Je crois que la partie qui est habilitée vous la produira cet arrêt, cette décision. Ce n'est pas une décision, Monsieur le Président, qui condamne l'ONATRA, mais c'est par contre une décision qui valide une saisie et qui ordonne à deux banques de payer. Et ces banques n'ont jamais payé. On aurait dû, sous l'empire de l'ancienne loi, les assigner. Voilà que, Monsieur le Président, de sorte que vous retirez dans le secret du délibéré, Monsieur le Président, il vous plaira, sur le plan de la recevabilité de l'action, de la dire amplement recevable. Et au fond, Monsieur le Président, vous allez également dire cette action de bout en bout fondée en considérant, premièrement, qu'il y a absence de titre exécutoire, à tous égards, absence de titre exécutoire, en considérant que M. Sita n'est pas connu par la SCTP, n'a aucune relation d'affaires avec la SCTP. Vous allez, Monsieur le Président, par conséquent, ordonner la nullité des procès-verbaux de saisie ainsi que de l'acte de dénonciation subséquent à cette saisie. Vous allez, Monsieur le Président, ordonner
la main levée de la saisie qui a été pratiquée de manière malencontreuse sur les avoirs et comptes de la SCTP, et vous allez dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours en application des dispositions de l'article 172 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution pour 3 motifs. Vous allez ordonner la main levée de la saisie qui a été pratiquée en application des dispositions des articles 1, 33, 153 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, en considérant qu'il y a absence de titre exécutoire, puisque d'une part, je vous ai démontré que l'arrêt qui est évoqué le 27-616 n'est pas un titre exécutoire. Deuxième considération, c'est que dans cet arrêt, M. Sita Sita n'est pas repris comme partie à l'instance. Troisième considération, je vous ai dit que M. Sita Sita est détenteur, il me semble, d'un acte de cession et qu'un acte de cession en lui-même n'est pas un titre exécutoire. Lorsqu'on cède une créance, on ne cède pas le titre. Les avocats de la partie défendraient Sita Sita Roger affirment pour leur part que leur client avait bel et bien un titre exécutoire sur base duquel il a pratiqué la saisie contestée et brandissent l'arrêt qui fait office du titre exécutoire. Ils soutiennent que le Dekoyus Ilungankuba a signé de son vivant un contrat de cession de créance dans lequel le Dekoyus cédait 50% de sa créance, le procès verbal faisant foi. Les avocats de la partie défendraient Sita Sita Roger soulèvent plusieurs moyens, entre autres la compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce à statuer sur la présente cause. L'on vous dit, Monsieur Sita aurait fait pratiquer une saisie en l'absence d'un titre exécutoire. En ce que, primo, la SCTP n'est aucunement condamnée par une quelconque décision qui serait à ce jour exécutée. Et secondo, on vous dit qu'en soi, la cession est à déconsidérer, la cession de créances doit être déconsidérée en la matière. Je crois qu'in globo, c'est ce qu'il faut retenir sur ces deux premières vagues, oui, de moyens. Mais s'agissant de la première vague, votre honneur, j'ai en main l'arrêt faisant office de titre exécutoire. Je suis à la dernière, non, pas à la dernière, au 19e feuillet de l'arrêt 27-616 qui est à ce jour exécuté. Il est dit ce qui suit. C'est pourquoi la section judiciaire, tout ça dire, et sur maintenant fondé la moyenne de recevabilité de l'appel principal, reçoit les appels principaux et incidents, dit fondé le premier et non fondé le second, annule le jugement entrepris dans toutes ces dispositions, statuant à nouveau par révocation et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, reçoit l'action originaire du demandeur, les établissements hôtels La Rivière et la déclare fondée. En conséquence, valide la saisie à arrêt pratiquée sur les avoirs de l'insigné au natra auprès de la BIAC, de la Ramon qu'elle a converti en saisie exécution. Là où ça devient intéressant, l'arrêt renseigne ce qui suit. Nous pensons que la SCPT avait peut-être à la va-vite omis de voir ce qu'elle aurait dû voir, entre guillemets. L'arrêt spécifie ce qui dit condamne l'intimé au natra au paiement de la somme de 888 872,39 $ renseigné sur le procès verbal du 23 août 2007. Là, on est en quelle année, monsieur le magistrat délégué? L'arrêt a été prononcé le 26 septembre 2013. Les deux parties, en l'occurrence, M. Ilungankuba Vincent de son vivant et M. Sita Sita Roger, vont contresigner ce contrat de cession de créance, dans lequel il est dit à son article 1er, lequel contrat d'ailleurs était annexé au procès verbal de saisie qui a été, de dénonciation qui a été dénoncée à la SCTP. Il est dit ce qui suit, l'article 1er, que le cédant, M. Ilungankuba Vincent en l'occurrence, cède en pleine propriété au cessionnaire la moitié de la créance dommages et intérêts, soit 50%. Ça, c'est la première vague. Et deuxième vague, l'on vous dit qu'il est précisé que la présente cession est faite avec garantie de la crédibilité de la créance, voire document en annexe. Vous verrez même qu'il y a la signature de Dekoyus
déjà en son temps qui faisait cristalliser cette cession des créances. Le bon Dieu étant le maître des temps et des circonstances, Monsieur Ilumankuba décède. Qu'est-ce qui se passe? La famille tiendra un conseil de famille dans lequel, d'une part, on va désigner Madame Moi de Grâce comme liquidatrice de la succession et d'autre part où il sera amplement émis le fait que Monsieur Sita Sita, en considération du contrat de cession des créances passé jadis, se trouve amplement habilité pour mener toutes les démarches afférentes au recouvrement de la créance contenue dans cet arrêt. C'est ce qui sera à nouveau reconduit. Le procès verbal du Conseil des familles est là. En effet, votre honneur, je suis dans les germes de l'ouvrage La juridiction présidentielle en droit congolais, en droit judiciaire congolais sous l'ère OADA, écrit par l'éminent avocat Landry Komoronia, que certains considèrent dans les jargons de l'OADA congolais comme les Lionel Messi de ces choses. Que nous enseigne ces messieurs que l'on considère par certains comme les Lionel Messi de ces choses. Il nous dit, à la page 23 de son ouvrage, c'est assuré en vers comme pour marquer la fraîcheur. On sait qu'il est dit, il est dit, le juge de contentieux d'exécution que vous êtes est ainsi incompétent de se prononcer sur point A, demande tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe. Il est dit, les juges de l'article 49 de l'AEPCRB n'a pas compétence d'apprécier la validité ou non, la fausseté ou pas des pièces versées au dossier ou des titres exécutoires. Les questions d'analyse de la validité des pièces relèvent de la compétence du juge de fond ou juge ordinaire qui est censé apprécier la fausseté ou pas des pièces qui ont servi à la position de la formule exécutoire. En d'autres termes, seule une juridiction ordinairement composée est compétente de statuer sur l'appréciation des pièces ou du titre exécutoire. Après avoir entendu les deux parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.